Bonjour Roxy, écoute, bienvenue sur la chaîne Rousseau les Bons Tuyaux. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait très plaisir. Écoutons, rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un dans les crypto-monnaies, la première chose qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as dans ton portefeuille crypto? Ah là là, grande question. Moi faut savoir, donc je m'appelle Roxy et je me considère personnellement Bitcoiner maximaliste. Donc j'ai quand même principalement, voire majoritairement, voire quasiment que du Bitcoin, parce que j'ai une approche des cryptos qui est très particulière. Donc je suis rentré dans l'industrie en 2017 et comme tout le monde, c'était avant plus crypto que Bitcoin. Donc j'avais un peu de tout, hein, on va dire. Et au fur et à mesure, après l'explosion de la bulle de 2017, j'ai commencé un petit peu à changer mes stratégies, ajuster là où je voulais aller. J'ai beaucoup plus étudié, donc pendant plusieurs années d'affilée. Et de plus j'ai approfondi, de plus je suis devenu que Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'on appelle souvent des maximalistes comme moi. Et j'en ai fait mon activité principale. C'est vraiment ce qui me permet de vivre aujourd'hui. C'est ce qui me passionne. C'est pourquoi je vais étudier tous les jours, lire des livres par rapport à ça. Je sais que c'est un point de vue très particulier. On n'est pas énormément à ne pas vouloir diversifier dans d'autres crypto actifs, mais c'est un choix et c'est à débattre, on va dire. Et ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui t'a fait te dire que, ok, bah moi les altcoins c'est bien, mais je veux passer maintenant que sur du Bitcoin. Quel était l'élément majeur? En fait, je pense que j'ai arrêté de le voir comme 100% de la spéculation ou alors un investissement et plus comme un vrai changement de société. Je pense que c'est ça le gros élément. En fait, quand j'ai découvert que Bitcoin avait pour but de changer la monnaie et la réserve de monnaie, on va dire mondiale, donc essayer de détrôner le dollar, peut-être le yen numérique de demain. C'est là où j'ai vraiment compris qu'en fait c'était une classe d'actifs à part. C'est vraiment Bitcoin à mes yeux qui veut être la monnaie du futur, qui prendra donc, si ça marche, un marché qui est le marché entier de l'économie, donc des centaines de trilliards. Et de l'autre côté, tu as vraiment toutes les autres crypto-monnaies qui proposent des solutions donc de DAO, des solutions de gouvernance, des solutions de smart contract, des plateformes plus d'applications, ou alors des collectives comme les NFT, ou alors des plateformes pour faire des collectibles. Donc toutes ces plateformes, en fait, ils offrent un service, un produit, et ça, c'est complètement différent de la monnaie pure. Et quand je suis arrivé à cette conclusion, je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas finalement toutes ces startups, c'est pas tous ces projets. Ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment changer ou potentiellement avoir une chance de changer la société grâce à une monnaie saine, non gouvernée par l'être humain. Beaucoup de monde vont dire mais est-ce que tu es prêt à perdre dans Bitcoin? Bah moi en fait je considère que je garde en dollars ou en euros ce que je suis prêt à perdre. C'est-à-dire que sur mon compte bancaire, je préfère avoir des Bitcoins aujourd'hui que des euros et des dollars parce que j'ai une garantie qu'ils vont pas être dévalués. Bon, ils vont perdre de la valeur face au dollar, mais je vais pas avoir moins, il n'y a pas plus de Bitcoin qui vont Ouais, être imprimés, on va ouais, dire. voilà, ouais. Ouais. Et du coup, finalement, si je suis en France actuellement, je me dis, bon, je connais les lois françaises, je sais comment ça marche le système bancaire, je sais que ma monnaie va être dévaluée, je sais qu'ils vont pouvoir bloquer mes comptes, je sais que je vais pas pouvoir dépenser mon argent comme je veux. Par contre, avec Bitcoin, j'ai une garantie que cet argent elle est à moi. Et aujourd'hui, on va dire que je vis avec le minimum sur mon compte bancaire euro. Et tous les mois, je dollar cost average. Et tous les mois, il y a une majorité quand même qui va être en Bitcoin, quitte à même me faire payer en Bitcoin. C'est un choix de Ouais. vie de se dire je veux quand même que la majorité de mon épargne soit en Bitcoin, car je crois plus au Bitcoin qu'au l'euro. Je pense pas que tout le monde pourrait faire ça. C'est pas un conseil en investissement, hein, mais des gens comme moi, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Mais aujourd'hui, je vis plus grâce à Bitcoin que grâce à l'euro. Il y a une question justement de ACDC Hornet sur YouTube qui dit si Salut. on considère que le Bitcoin est une réserve de valeur, est-ce que c'est une démarche finalement intéressante de payer ses dépenses tous les jours en Bitcoin? C'est une excellente question et je pense que là, c'est là où la France en fait a fait un truc assez incroyable. C'est comme on est le seul pays qui nous font payer une taxe quand on veut acheter un petit café, et ben on dépense jamais nos bitcoins. Donc la France est un pays avec énormément de dollars parce que finalement on n'a aucun intérêt à dépenser nos bitcoins. Pour le reste du monde, c'est toujours la question est-ce que tu vas dépenser tes bitcoins un jour ou pas? Tu peux peut-être pas les dépenser là dans les prochaines années, mais quand tu commences à avoir comme beaucoup de personnes qui étaient là plutôt beaucoup de plus-value latente en bitcoin, un jour ou un autre tu vas commencer à diversifier, tu vas commencer à te faire plaisir, tu vas commencer à avoir un endroit pour vivre parce que tu n'as pas envie de payer un loyer, tu vas commencer à vouloir aller dans des actions qui vont peut-être ramener un revenu passif parce que Bitcoin, c'est une monnaie de singe, hein, entre guillemets. Je sais que les gens n'aiment pas dire ça, mais c'est ça, c'est de l'or. Ça rapporte rien, t'as pas de dividende avec Bitcoin, sauf si tu commences à les utiliser, mais c'est un peu plus complexe. Donc un jour ou un autre, je pense que même si Bitcoin est une réserve de valeur, il va être
dépensé, il va être réinjecté dans l'économie réelle. Et c'est là où des lois françaises très intéressantes pourraient être mises en place. Alors j'espère qu'ils le feront, mais j'y crois pas trop. De se dire, si vous vendez vos bitcoins pour de l'immobilier, pour de l'art, pour injecter dans des startups, pour remettre en bourse dans des sociétés françaises, bah là on a peut-être une déduction d'impôt ou des choses comme ça. Ça, ce serait intéressant. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc en effet, CDC, Bitcoin, là, il est plus parti pour une réserve de valeur que pour un moyen de paiement, quoi. Là, on va pas avoir le coup de Tesla ou MicroStrategy en France qui va pouvoir se permettre de faire de la trésorerie en Bitcoin. À mon avis, ça sera plus compliqué. Ouais, tu peux, légalement, rien ne t'interdit. Tu pourrais pas faire MicroStrategy parce que pour la France, tu mettrais ton entreprise en danger. Donc ce serait légalement pas autorisé et tu te ferais sûrement attaquer par tes shareholders parce que tu mettrais un trop gros pourcentage. Par contre, faire du Tesla ou peut-être un petit peu moins, mais du Square où tu mets 5%, je pense qu'en France aujourd'hui c'est légal, c'est complètement légal de mettre 5% de ta trésor en Bitcoin. Tu vas galérer. Tu vas avoir toute l'administration du monde qui vont te demander pourquoi tu fais ça. Mais si tu as vraiment un mental d'acier, si tu es vraiment convaincu et si tu mets ce que tu peux te permettre de perdre pour ta trésor, tu peux devenir la première société du CAC 40 à le faire. On verra, hein, on verra. Peut-être que ça arrivera après. Bon, c'est vrai que dans le CAC 40, on n'a pas non plus, c'est pas non plus les dernières licornes, hein, je crois, hein, sur. Je me souviens de ce qu'il y a dedans. Non, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'une licorne française, voire même Ledger a du Bitcoin sur son balance sheet, tu vois, sur sa trésor. Ledger a du Bitcoin. Donc naturellement, là, on a déjà une licorne française, parce qu'ils sont devenus licorne il y a quelques semaines, qui a du Bitcoin. Et il suffit que Ledger continue à prendre énormément de parts de marché et continue à être un peu leader mondial des clés de sécurité Ledger, hein, pour ceux qui connaissent les appareils hardware. Okay, ça fera que automatiquement, tu as une société française qui peut plus être ignorée, qui a quand même de la trésor Bitcoin et qui accepte des paiements Bitcoin parce que Ledger accepte des paiements Bitcoin, etc. Donc ça, c'est très intéressant, tu vois. Et je pense que c'est comme ça, petit à petit, beaucoup de licornes vont se mettre à accepter des paiements en Bitcoin et ils vont peut-être pas nécessairement changer leur trésorerie comme MicroStrategy à coût de 80%, mais ils vont commencer à l'accepter, avoir un tout petit peu, mettre un petit peu de la trésor petit à petit, pas vendre ces bitcoins qu'ils ont eu parce que finalement c'est tellement peu les paiements en bitcoin qu'ils peuvent se permettre le coût de la volatilité. Et ça, petit à petit, ça va commencer à faire que de plus en plus de sociétés s'implémentent. Moi, je vois plus l'adoption de bitcoin par là plutôt que du pari, enfin c'est pas du pari mais que du MicroStrategy qui, même si c'est pas du casino, il fait quand même un gros, il prend des risques en soi. Il a beau y croire comme moi j'y crois. Si jamais là on part en bear market pendant 8 ans, on va voir s'il a vraiment la conviction de tenir 8 ans en perte autant d'argent au détriment des shareholders. Tu vois, là c'est là où je me dis ça va être tendu, quoi. 8 ans, c'est long. Hein. Ah, c'est long, 8 ans. Il faut de la conviction. Pourquoi tu as sorti 8 ans ? Je me dis, on dit toujours que Bitcoin est un bull market infini, c'est-à-dire que c'est un number go up technology, c'est une technologie qui veut toujours que le prix monte avec le halving tous les 4 ans. Moi je me dis, si demain trop de personnes pourraient anticiper un halving et que finalement il y a un vrai crack, on va dire, de l'industrie, c'est-à-dire que beaucoup d'États se mettent à attaquer Bitcoin très fortement, ils interdisent le minage même si c'est stupide, ils veulent tous le KYC, ils mettent des taxes à 50%, ils font vraiment une attaque globale mondiale contre Bitcoin. Je pense que c'est possible que du coup on loupe une sorte de cycle. Et encore, c'est de la spéculation pure et dure. Hein. Mais dans ce cas, tu loupes un cycle, le marché s'écroule parce que tout le monde l'a anticipé et finalement, tu te retrouves avec un prix qui stagne, un marché mort, de l'innovation avec moins d'investissement. Et là, il faudrait peut-être des années. Peut-être qu'un long winter de 2 ans, attaqué fortement par les États, ça ferait que le prix monte pas, quoi. Parce que ça peut être très violent. Après, j'y crois pas trop. Ouais, tu crois. Ouais, c'est un peu le scénario catastrophe. Mais qu'il faut prendre qu'il faut prendre en compte, mais justement, toujours pour n'importe quel type, on va dire, d'investissement ou de décision, tu vas prendre quel est le pourcentage de chances que ça se passe, tu vois ? Aujourd'hui, une attaque coordonnée, je pense, de tous les États majeurs face aux échanges, face à leurs utilisateurs, etc., avec l'aide des plus grosses sociétés pour que Apple, Microsoft et tout, etc., fassent également du traçage pour empêcher des applications de s'implémenter et donc vraiment envoyer une bombe nucléaire dans l'industrie à arrêter ça. Là, aujourd'hui, je pense que c'est très faible. Je pense que c'est moins de 5%.
Ouais. J'aimerais même dire Déjà, plus bas. ça serait bien que ça voudrait dire que tous les États arrivent à s'entendre, enfin. Il faudrait que les Quelque États chose. s'entendent, il faudrait qu'il n'y ait pas de porte de Sinon- sortie, il faudrait que les Ouais. sociétés privées se mettent avec les États pour empêcher une industrie, il faudrait que les fonds d'investissement se plient aux États pour liquider, voire ne plus acheter, il faudrait que les mineurs soient vraiment chassés systématiquement, il faudrait qu'ils fassent énormément de traçage pour empêcher tout ce qui est vie privée, et derrière, il faudrait que les bitcoiners abandonnent. Moi, je pense que les bitcoiners vont jamais abandonner. Je pense que les fonds d'investissement vont pas se plier parce qu'il y a trop d'argent à se faire. Je pense que les entreprises privées ont aucun intérêt à accepter. Je pense que les États vont pas réussir à se coordonner. Donc, à un moment. Puis après, il y a les plus petits pays qui pourraient être intéressés. Et n'importe quelle société qui vas-y, refuse, comme tu le dis, n'importe quelle société qui refuse tout ce que j'ai dit avant irait dans les petits pays. Donc pour moi, c'est pas probable. Ok, ouais, c'est un peu comme essayer de stopper Internet quand même. Enfin, d'un point de vue, c'est un petit peu ça. C'est assez rare en fait de trouver des personnes avec qui on peut creuser sur le Bitcoin parce que tu vois, je pense dans les 100% des personnes qui investissent dans les cryptos, il n'y en a que 5% peut-être qui vont s'intéresser à ce qui se passe vraiment derrière Bitcoin et aller plus loin. Et je pense que ça vient avec le temps aussi parce que je ne vais pas le cacher, je pense qu'à mon premier bull run crypto, j'avais déjà étudié Bitcoin avant, mais c'est qu'en allant à des événements, en parlant avec d'autres personnes que je me suis rendu compte du potentiel parce que au début, on voit juste Bitcoin qui en fait permet juste de faire un échange entre guillemets monétaire sur une blockchain qui est lente en fait, un échange monétaire de Bitcoin à Bitcoin sur une blockchain qui est lente et on ne sait pas par exemple qu'il y a le Lightning Network, il y a toutes ces choses-là parce que la seule arme marketing de Bitcoin, c'est ses utilisateurs. C'est sa seule arme marketing. Elle n'a pas de budget marketing ou autre et justement, on voudrait faire croire, on peut se prendre les pieds dans le tapis comme je vois beaucoup de personnes vont le faire avec par exemple le Bitcoin Cash ou Bitcoin.com ou autres qui sont en fait devenus des clones, des forks en fait de Bitcoin mais d'une façon plus privatisée avec des personnes qui sont derrière à le pousser et autres et qui elles ont du coup des moyens marketing parce qu'une fois qu'on a ça, mais il faut bien se dire que tous les moyens marketing qui sont utilisés par les blockchains, à la fin qui les paye, c'est nous, enfin c'est la personne qui détient qui achète le coin après. Ouais. Voilà, que Bitcoin, on détient toute la valeur. Nous détenons toute la valeur. Et à chaque fois que nous allons parler du Bitcoin à quelqu'un d'autre, nous faisons grossir la valeur de tout le monde du gâteau, quoi. Donc tout le monde est en train de faire ce gâteau. Que les autres blockchains, à chaque fois qu'elles font des communications marketing, qu'elles vont faire des autres trucs, elles prennent une part du gâteau. Et elles font grossir leur côté aussi. Donc il faut vraiment réfléchir à ça en fait, je pense, si on veut voir d'un point de vue long terme. Après, il n'y a pas de souci d'aller faire de l'argent dans les shitcoins et dans les altcoins que pendant l'alt season parce que rappelez-vous bien que la plus grande partie du temps, dans 80-90% du temps, le mieux c'est de hold du Bitcoin et peut-être de l'Ethereum à certains moments, hein, c'est entre les deux en général. Mais si on prend depuis le début du début, ça sera le Bitcoin. Et donc les altcoins, les alt season, c'est des périodes très courtes. J'avais expliqué ça dans des lives, vous pourrez regarder ceux d'avant justement où je parlais du système AWCE qui permet d'identifier ces alt season. Et sinon, rester en Bitcoin sera le plus simple. Je vois Bitcoin comme une arme, un outil de libération financière qui peut nous sortir du massacre qui est la dette actuelle, de l'impression des États, retrouver une économie saine, peut-être arrêter la surconsommation. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc à partir du moment où c'est ça, je m'intéresse moins au prix. Alors, je suis quand même trader à part. Donc il faut savoir que quand je dis que je m'intéresse pas au prix, je suis pas non plus ni ça ni tout. faut quand même payer les bières, quoi. Hein. Non, il y a quand même. C'est sûr que ça reste un prix. Mais c'est ça, tandis que les altcoins, c'est de la spéculation pour moi. C'est des alt seasons. Tu sais que ça peut faire moins de 80%. Ça peut prendre des moins 50 en 24 heures. Quand ça prend moins 75%, n'oubliez jamais que ça peut reprendre moins 75%. Et même après, ça peut reprendre 75% parce que si votre altcoin, comme tu le dis, n'a aucun fondamentaux, c'était que du marketing, que de la hype pendant la bulle. Donc finalement, quand on prend l'ensemble des crypto-monnaies altcoin, 99 plus, c'est des scams ou des arnaques. Tu en as 1% qui peuvent être corrects et dedans, tu en as quand même 80% qui vont reperdre toute leur valeur parce que c'est simplement pas les gagnants. On est sur un marché de startups. Les startups, c'est compliqué de devenir une licorne. Pour chaque licorne, tu as 10 000 startups qui ratent, voire sûrement plus. Il y a un truc qui est toujours d'actualité. C'est pas forcément le meilleur produit qui gagne, mais c'est celui qui a le meilleur marketing. La plupart des crypto-monnaies, la plupart des coûts marketing qu'elles font, c'est vous qui les payez au final. Donc, si tu es au début,
C'est Ah, bien, tant mieux, mais c'est le tu sais principe d'un bien Ponzi. qu'au moment, ça va tomber. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux bouquins à recommander sur, que ce soit l'univers Bitcoin, mieux comprendre l'usage des monnaies? Pour Bitcoin, je pense qu'en français, le plus simple, ce serait sûrement de lire L'étalon Bitcoin de Samaedeus. Enfin, on mettra le lien dans la description, mais l'étalon Bitcoin, qui est très bien pour comprendre l'importance d'une monnaie saine, l'origine de la monnaie, comment Bitcoin peut réussir à créer une sorte de un nouveau système économique. Donc ça, c'est un livre qui a été traduit en français, qui est très bien. Et après, peut-être les talks de Andreas, qui ont été également traduits en français. Donc l'Internet de l'argent, tome 1 et 2. Bah écoute, en tout cas, Roxy, c'était un super plaisir. Si on s'arrête pas maintenant, je pense qu'on ne s'arrêtera jamais. Ouais, en plus, c'est vrai. Donc, c'est pas nous qui tombons, c'est les caméras qui vont tomber. Écoutez, allez voir sa chaîne YouTube. Il y aura tous les liens dans la description. Et je pense qu'on va pouvoir faire des découpes de cette vidéo aussi parce qu'on a abordé pas mal de sujets intéressants. Ouais, bah, hésite pas, ça peut être super. Et pas mal de sujets voilà, qui pourront me servir. Donc écoutez, peut-être qu'on se retrouvera une prochaine fois en une interview, une fois qu'on a un petit peu plus de choses sur le Bitcoin qui ont bougé. Bah écoute, avec plaisir. Merci beaucoup à toi Antoine de m'avoir ramené ici, c'est super. Bonjour à ton audience. Comme une fois, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez vraiment mettre les mains dans la cambouille, parce que c'est ce qu'on fait. Par contre, découvre Bitcoin, Twitter découvre Bitcoin, site internet découvre Bitcoin, YouTube découvre Bitcoin. J'ai pris un truc assez facile. Voilà. C'est une bonne analogie encore, les mains dans le cambouis justement. Il y en a qui s'intéressent à la mécanique de la voiture, de savoir où les basiques. Bien là justement, vous avez ça sur l'univers Bitcoin. C'est beau. Allez. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et mettre un commentaire. C'est vrai. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut.